mais c'est surtout de savoir où habite ce mec. Parce qu'en fait, lui, il a des dossiers littéralement sur tout le foot français et mondial. Il s'est attaqué à Nasser et les Qataris quand même. Donc, autant vous dire que lui, il peut pas dormir sur ses deux oreilles. Il a forcément, d'ailleurs, je crois qu'il avait déclaré, Romain Molina, que si demain il lui arrivait quelque chose, il y a un truc, une clé USB qui sortait sur Google et on avait tous les secrets entre la liste de Jeffrey Epstein, P. Diddy et les dossiers sur tout le monde. Mais c'est à Dubaï, non? Les gars, j'ai la même résidence. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. C'est fou comme le football. Bon, après, en vrai de vrai, ce serait cohérent dans le sens où il lui arrivera rien là-bas. Peut changer rapidement. Rappelez-vous encore l'année dernière et même quelques mois, on n'entendait que des bonnes choses sur Liverpool et à raison. Ah, c'est en Espagne? Putain, vous arrivez avec un palmier et une maison à savoir où. Vous êtes vraiment trop forts, les mecs. C'est un club qui globalement travaillait très bien. Alors ils termineront champion d'Angleterre, peut-être que c'est d'être en Ligue des Champions. Mais les cadres étaient contents. Prenez par exemple l'agent de Mohamed Salah qui complimentait encore l'entraîneur il y a quelques mois. Et puis patatras, on en a parlé, je veux dire, ça couvait, c'était évident depuis cet été. Ah, il a dit qu'il habitait en Espagne. Mais il est fou de dire où il habite, lui. Et en fait, les problèmes que cela génère en interne, notamment en termes de hiérarchie, d'ego, de massala, il y a plein de choses en fait. La grille, elle meurt là, hein, c'est. En fait, on a bouleversé l'équilibre, l'harmonie avec laquelle les Reds évoluaient. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, le club, c'est une cocotte minute avec évidemment cette dernière affaire Mohamed Salah. Alors, on va longuement revenir là-dessus parce que ça va nous permettre de donner encore plus de détails. Parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur Liverpool en prévenant depuis un moment. Ça risque d'imploser. Donc, on prend aussi ce que le board veut et puis les jeux derrière de communication et tout. Parce que sur Mohamed Salah, c'est très intéressant. C'est quelqu'un de très discret. Quelqu'un qui parle très rarement et globalement, il a raison. C'est son football qui a parlé depuis tant d'années. Sauf l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est lui, souvent, qui va prendre la parole après certains matchs en disant oui, mais moi, on ne me propose pas de contrat, on ne parle pas à mon représentant, etc. et tout, où il avait mis la pression médiatique, bien aidé évidemment par son agent, qui parlait avec Richard Hughes depuis quelques mois, Richard Hughes étant le directeur sportif de Liverpool depuis un petit moment. Et donc, ils avaient mis énormément de temps, et puis Liverpool, sur la fin, avait cédé, notamment sur la durée du contrat, parce qu'à la base, ça devait être 15. Pour ceux qui n'ont pas suivi, là, depuis quelques semaines, Salah, en fait, il a été mis sur le banc par le coach de Liverpool 2-3 fois. Et Salah, il a dit oui une fois, il a dit oui 2 fois. La 3e fois, il a été en interview, il a commencé à partir en couille totale. À dire en gros, ouais, le club me manque de respect, machin. En plus, moi, j'étais resté à Liverpool, on m'avait promis ça. Donc, Salah qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool, si ce n'est le meilleur en vrai. Si ce n'est le meilleur de l'histoire, bon, on va pas manquer de respect à Gerrard, on va dire que Gerrard est devant. Donc on va dire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je crois même que Salah est devant. Je crois même que Salah, il l'a surpassé. Mais faut quand même respecter Gerrard. Donc comment ton joueur star du jour au lendemain, tu le mets sur le banc comme ça et il va en interview et il chie sur le club? C'est très bizarre. Non, finalement, ce sera 2. Mais Salah avait pris notamment, je me rappelle, 2 fois la parole l'année dernière où il a mis une certaine pression médiatique. Sinon, c'est quelqu'un que vous n'entendez pas. Par contre, en termes de communication, lorsqu'il parle, c'est qu'en effet, non, il y a Gerrard, faut respecter quand même. C'est plus qu'un message, comme vous l'avez vu. Il dit qu'on l'a mis sous un bus, qu'on l'a en gros presque cloué au pilori, qu'on n'a pas tenu les promesses qu'on lui a faites et tout, qu'il a mérité sa place. Enfin, bref, ça fait énormément réagir. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voir ce que ça dit, et surtout la réaction également de Liverpool, qui n'a donc pas pris l'Égyptien pour ce match de Ligue des Champions à Milan. Après, t'es nul à chier, t'es pas intouchable. Moi, je suis d'accord avec ça. Si Mohamed Salah, ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'il est nul, à un moment donné, mange le banc. Tu peux être qui tu veux, c'est le football, c'est important la concurrence. Mais il l'a mal pris parce qu'en fait, il est intouchable techniquement. Dans sa tête, il est intouchable. Donc là, c'est plus en fait son ego qui a parlé, je pense. Avant toute chose, on va parler un petit peu de Mohamed Salah, parce que moi je me souviens, j'étais en Écosse à l'époque et j'avais rencontré Adam Mansour, que je salue s'il regarde cette vidéo, qui était gardien pour l'équipe nationale égyptienne jeune de la génération notamment de Mohamed Salah. Et il m'expliquait, et c'était pas le seul à me dire, quel athlète. Avant toute chose, c'est un athlète absolument exceptionnel, mais ça, tous les gens vont le dire, ça n'a jamais été le plus doué. C'est quelqu'un à la force d'un travail incroyable et c'est pour ça qu'il a un énorme mérite. Souvent on parle du professionnalisme de Ronaldo, mais on peut parler aussi du professionnalisme de Mohamed. Moi j'aurais bien aimé Salah. Salah à Paris. Hein. Salah à Paris, genre il y a 3-4 ans là. Juste pour voir. En plus Nasser pendant très longtemps il a voulu un arabe à Paris. Bon malheureusement il a eu Ben Arfa. C'était peut-être pas ce qu'il voulait. Salah. Déjà, en même temps, quand tu fais autant d'années au très haut niveau, à ce niveau, bah forcément. Mahrez, je crois. Mahrez, il aurait pu, mais Mahrez, il a décliné. Mais surtout, quand tu sais comme il était en jeune, et quand tu vois le niveau qu'il a eu, il n'y a pas tout le monde qui aura mis un copec, sauf sur l'éthique de travail, l'hygiène de vie, ses capacités. Inquiétant, l'autre fois, je suis à Sarcelles avec Barmax. Il me dit, oh, il y a le frère de Mahrez.
Je tourne la tête au feu rouge. Je lui dis, mais comment tu connais le frère de Mahrez? Il me dit, bah tout le monde connaît le frère de Mahrez. Je lui dis, ah bon? Je vais demander à ma mère si elle connaît le frère de Mahrez. C'est athlétique, c'est répétition, c'est répétition. En tout cas, on embrasse le frère de Mahrez s'il passe par là. Il était au-dessus de tous les autres, mais c'est qu'il a tellement répété, il a tellement bossé qu'en fait, il est devenu aussi fort. Mais à la base, je veux dire, il y a des joueurs qui étaient peut-être plus virtuoses que lui. Ça, tous les gens qui ont joué avec leur jeu nous le diront. Et même à Bâle. C'est vrai que Ziyech, il a failli signer au PSG. Hein. Putain, ça, c'est une dinguerie quand même. Au final, sa carrière, elle est c'est une dinguerie comment ça s'est pas fait, surtout. Et surtout, je le répète, c'est quelqu'un qui a été dans le silence. Par contre, rappelez-vous notamment avec Sadio Mané, plus les années passent, c'est vrai, tu acquiers un statut, etc. Surtout qu'il faut comprendre son statut en Égypte aussi, et même en Afrique en général, dans le monde arabe. Ça dépasse l'entendement. Et donc, il y avait ces soucis à mon nez d'ego, principalement avec Mané. Le club décidera que finalement Mané, c'était son temps de partir. Et Liverpool, à l'époque, essaye de gérer ça en interne, notamment, sans, on va dire que ça s'épanche trop dans la presse ici et là. On va dire que c'est un club qui a toujours été discret. Il y a aussi la maestria du Jürgen Klopp, parce qu'à un moment donné, ça a été très dur entre les deux, croyez-moi. Puis il y avait aussi Firmino. Enfin, vous vous rappelez un petit peu de tout ça. C'est normal à un moment donné, hein, le coq, il grandit. Quand il y a plusieurs coqs, des fois, dans la basse-cour, c'est pas forcément évident. Il l'avait laissé entendre déjà quelques fois. Il a ce besoin de reconnaissance. Et on peut le comprendre quand on fait autant de saisons. Merci Stéphanie pour le recep. Il n'a pas eu finalement de ballon d'or ou que sais-je encore. Mais dans tous les cas... En vrai, Salah, s'il aurait pu prendre un ballon d'or là, l'année dernière. Hein. L'année dernière, s'il tombe pas sur le terrible Paris Saint-Germain, le champion d'Europe ultime, je pense que s'il va au bout de la Ligue des Champions avec Liverpool, il prend le ballon d'or. Il a ce besoin aussi. Wesh, il était en pétard l'année dernière, mais il a rencontré le terrible PSG. Dès qu'il a rencontré le terrible Nuno Mendes, terminé. De reconnaissance, et comme il le dit souvent, j'ai mérité. Non, vous pensez pas? Il était bon l'année dernière quand même. Par toutes ces années et tout. Donc ça, c'est un peu pour parler un peu de la personnalité et du joueur, etc. On n'est pas là pour critiquer, dire lui, il a raison, machin. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est en fait dans cette affaire-là, on a l'impression que c'est peut-être Salah ou côté slot. Non, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre aussi que, comme Salah l'avait dit, la relation entre les deux était très bonne. Et puis arrive ce mercato qui va bouleverser énormément de choses dans la vie interne du groupe, où c'est pas qu'il y a des clans, mais voilà, il y a une certaine aussi solidité entre certains, les Szoboszlai, les Van Dijk, les Salah, il y en a d'autres. Nunes aussi était assez proche d'ailleurs de Salah, et Salah s'entend bien avec certaines recrues, évidemment. Mais pour d'autres, c'est pas forcément évident, c'est pas de la faute d'un joueur, ça. C'est comme je répète, on a bouleversé un équilibre. Et puis donc Salah a été mis sur le banc ces derniers matchs-là, ce qui n'a jamais été habitué depuis combien de temps? Depuis combien de temps? On lui a toujours un petit peu tout passé. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant, c'est de prendre en compte sa prolongation de contrat. Ça, sa prolongation, comme je l'ai dit, Liverpool à la base n'était pas super chaud. Van Dijk était un peu plus ok dès le départ. Merci Gab Salah, pour le resub. notamment... Je crois que Salah, il aurait dû partir en Arabie Saoudite l'année dernière. L'année dernière, où il y a 2 ans, là, ils lui font... Franchement, je pense que Salah en Arabie Saoudite, il y a moyen, il lui ait proposé des offres de fou. Et quand je vous dis des offres de fou, c'est peut-être la meilleure offre de l'histoire. Il y avait lui et Vinicius, je pense. Parce que Vinicius, à un moment, ils étaient chauds sur lui. Sur la durée, à la base, il voulait qu'un an, Liverpool. Puis finalement, avec son agent qui va bien négocier, il lui aurait fait une offre de malade mental à Salah. De Salah, qui en fait le joueur le plus payé de l'histoire de Liverpool. Je crois qu'il prend, alors par semaine, le club lui donne au moins 400 000 pounds, donc au moins 450 000 euros. Alors attention, ça prend en compte les taxes que Liverpool donne. Mais à l'année, il a plus de 20. Alors, je crois que c'est du 20 brut, donc il doit prendre, allez, 14-15 net facile, sans compter les primes, les droits à l'image. 20 millions d'euros l'année, historique. Tous les ans, tu gagnes au loto. C'est l'un des joueurs les plus payés du monde. Tous les jours, tu gagnes au loto. Liverpool a gardé Merci Antoine pour le resub. Niveau de rémunération sur 2 ans de contrat. C'est-à-dire que Salah a obtenu... En vrai de vrai, 20 millions l'année, tu m'étonnes qu'il fête Noël. Les gars, il a raison, il peut tout fêter, les gars. Il peut fêter toutes les fêtes. C'est historique. Un contrat mirifique, presque jamais vu pour un joueur en Europe, surtout quand il y avait quelques doutes. Alors certains vont parler de sa deuxième partie, etc. D'autres avaient certains doutes en disant ouais, mais ça fait très longtemps qu'il a commencé très jeune, etc. L'érosion. Dans tous les cas, ils lui ont donné 2 ans, ils ont fait un très gros effort pour lui. Quelque part, c'était aussi mérité, vu toutes ces années, on le comprend bien. Mais donc, Liverpool lui a donné exactement ce qu'il voulait sans se moquer de lui. Et si on regarde depuis le début de saison, qu'importe ses performances, et même celle, on va dire, sur la deuxième partie dernière, le club lui a toujours fait confiance. Ok, jusque-là, je suis ok avec ce qu'il dit. Le paradoxal, c'est que Salah dit qu'aujourd'hui, il n'a plus de relation avec le coach, il faudra lui demander, etc. Et tout. Alors, c'est pas forcément vrai non plus, parce qu'il l'avait averti. Moi, je crois Salah, en vrai de vrai, je crois Salah, il est pas exempt de tout reproche. Hein. Je pense juste, en fait, que c'est son ego qui a parlé. Face à Leeds, il ne serait pas titulaire. Je crois que ça fait 3 matchs où il n'est pas titulaire. Alors, ce qui est vrai aussi, et là, en fait, c'est peut-être un peu bizarre, c'est qu'on est passé du tout au rien. C'est vrai que Salah, depuis le début de saison, et c'est pas le seul. Van Dijk a fait des erreurs. Merci Fismé pour le resub. Je veux dire, Liverpool pêche collectivement. C'est pas Salah, c'est pas que Van Dijk. Il y a plusieurs joueurs qui sont pas à leur niveau. Il y a un manque d'équilibre. Il y a toujours pas d'ailier gauche d'ailleurs. Enfin, on n'a toujours pas trouvé la solution. Clairement, il y a des rues qui sont pas au niveau. Enfin,
Il y aurait plein d'explications, on en a déjà parlé. Donc on ne peut pas dire c'est que ça là. En effet, il n'y a pas Ok, on fait une pause transition, parce que ça m'intéresse du coup. Liverpool jouait ce week-end, évidemment. Nous démarrons le dimanche football par un beau spoil. Le Real Madrid qui a gagné 2-1 contre l'horrible Alaves. Mais moi, je veux voir Liverpool. Mohamed Salah était sur le banc en début de match. Il est historique. Franchement, Ekitike, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est vraiment, vraiment... Moi, je dis la vérité, quand je le vois signer à Liverpool, je suis vraiment, vraiment dubitatif. Pour moi, je vois pas comment il va réussir à trouver sa place à Liverpool. Depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il joue, il marque quasiment tout le temps. Et même quand il marque pas, il est pas mauvais de ouf. Franchement, et là j'en viens même à parler pour l'équipe de France. Est-ce que Ekitike ne va pas avoir sa place dans la rotation pour la Coupe du Monde ? En fait, j'en parlais tout à l'heure avec un ami à la salle. Mais lui me dit que dans tous les cas, il n'aura pas sa place. Pourquoi ? Parce qu'il va foutre Mbappé, Dembélé et Ekitike. En fait, Ekitike, est-ce que tu peux le faire jouer en neuf ? Moi, je pense que la... Comment dire ? En fait, ça pourrait très très bien avec Mbappé. Dembélé en équipe de France, if I speak. D'ailleurs, Dembélé, il va falloir en parler. Hein, parce que l'équipe de France, Dembélé, ça fait très longtemps qu'il est pas ouf. Et là, le problème, c'est que là, la saison de Dembélé, là. Bon, il a eu le ballon d'or l'année dernière, c'est très bien. Mais là, le problème, c'est que Dembélé, il a toujours pas démarré sa saison, ou presque. Là, il a rechuté. Non, là, il était malade, je crois. That's nice from FIFA. Minte. Il y a Olysée également qui va pouvoir peut-être jouer en 10. Après, c'est ça qui va être compliqué, c'est qu'on a beaucoup d'offensifs. Hein. Moi, en fait, le problème de cette équipe de France, c'est plus le milieu de terrain. Le milieu de terrain m'effraie beaucoup plus. L'attaque, je pense qu'on va s'en sortir. Super strength. Lovely touch. Ekitike. Oh, toi, faut te niquer, toi. This is Gruda on FIFA. That's a brilliant Je retire le numéro 25 de mes chiffres à la roulette. Historique. ball. And Diego Gomez has missed an absolute run from Chiesa. He's got a run in on goal now. Chiesa! The Italian. Chiesa dans la maison! He goes to Salah. Mais non, Chiesa, il voulait relancer. Putain, Chiesa, c'est un bon, il aurait pu marquer, il a voulu relancer. Et il va le relancer. Après, elle est pas si facile que ça, mais... Donc, c'était peut-être le dernier match de Mohamed Salah à Anfield. Peut-être. Niveau qu'il a pu avoir, surtout il n'a pas été décisif. Moi, je pense pas, la vérité, je pense juste qu'il était en pleine tempête émotionnelle, comme on dit. Je pense qu'il était en crise d'ado. Et que là, il va se calmer. Les fêtes vont passer, il va fêter Noël, ça va lui faire du bien. De quoi ? Il est musulman ? Et il peut fêter Noël ? C'est pour les gamins, en fait. C'est pour les gamins qui fêtent Noël. Pour faire plaisir aux gamins. Décisif comme il l'a pu être. Parce que des fois, il y a des matchs où il était peut-être pas, mais voilà, le grand joueur fait qu'à un moment donné, une action, bim bam boum, je te mets un petit but. Sauf qu'il passe de tout jouer à d'un coup ne carrément même pas rentrer sur 2 matchs, je crois. Donc on va dire que peut-être c'est un peu trop, surtout que d'un autre côté, on a Gakpo, on continue. Alors c'est vrai qu'il n'y a personne de part sur le côté gauche, alors qu'il n'a pas non plus des performances exceptionnelles. Mais ce n'est pas le seul, encore une fois. Donc en effet, peut-être sur slot qu'on peut Ah, c'est vrai, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va peut-être l'heure là, hein, c'est qu'on est passé du tout au rien. Ce qui est très important à noter, c'est que ces déclarations, évidemment, à Liverpool, elles sont très mal passées. Certains ont senti qu'il prenait encore en otage le club, comme il l'avait fait un petit peu l'année dernière. Sauf que l'année dernière, c'était but sur but. Quand un joueur est très bon, souvent il peut se permettre certaines choses. Là, le board est moins enclin, et le board, alors là, pour le coup, merci Spirou pour le resub. Ils ont essayé de gérer ça en interne, et on a un joueur qui, je répète, le professionnalisme de Salah, personne ne peut le critiquer. C'est l'un des joueurs les plus pros en termes d'hygiène de vie, en termes de soins de son corps, en termes de travail. Il n'y a aucun. Donc oui, il était à l'entraînement, bien évidemment. Sauf qu'il est logique, et là, c'est bien joué par Liverpool, de dire, attendez, là, on peut pas. Donc Liverpool montre le côté de la hiérarchie. Pareil pas d'institution. Pas d'abord de hiérarchie. Il y a un entraîneur, etc. On le soutient à ce sujet-là. Donc c'est à la fois le coach et la direction qui ont choisi à ce niveau-là vis-à-vis de Salah de dire ok, tu viens pas. On n'a pas encore regardé la Ligue 1, on n'a rien regardé pour l'instant, les gars. On n'a rien regardé, calmez-vous. Compréhensible parce que s'ils avaient. Vous calmez, les gars. On est lundi, c'est bientôt le week-end. Du coach. Alors vous allez me dire oui, mais est-ce que Slot ils vont le changer et tout. Je pense surtout qu'à Liverpool, ils attendent peut-être qu'un coach en Espagne n'ait plus de travail peut-être pour le faire dans quelques temps. Donc dans tous les cas, Liverpool regarde évidemment la situation des managers, mais ne veut pas non plus se presser. Ils savent qu'ils ont fait des erreurs, ils veulent encore recruter cet hiver, bon c'est encore un autre débat.
Mais dans tous les cas, là, en termes de hiérarchie, pour rester... Le feu est la chose la plus pure qui existe en ce monde. Brûle-les tous. Tu sais de quoi ils sont capables. Quoi qu'il arrive, mets les enfants en sécurité. Promets-le-moi. Il est grand temps. This is Qatar Airways, the world's best for a record 9th time. Crédit vis-à-vis du groupe, ils sont obligés de faire ça parce que autant Salah des... Moi, je peux pas croire que Salah il soit finito maintenant. C'est pas possible. L'année dernière, il était en pétard. Après, il y a aussi le contexte qu'il faut prendre en compte à Liverpool, c'est qu'ils ont quand même perdu. Ils ont perdu un titulaire de l'équipe qui est décédé quand même. Donc ça a forcément un impact, qu'on le veuille ou non, sur le vestiaire, sur l'ambiance du club, sur tout. Soutien dans le groupe, bien évidemment. C'est pas un sale type ou autre. Il y en a d'autres, ils le prennent pas super bien non plus. C'est normal. Mettez-vous à la place de certains joueurs. Ils disent, attends, ça veut dire quoi? Il doit forcément jouer parce qu'il a gagné sa place et tout. Ça reste du sport de haut niveau. Chacun a un ego. Et là où ce dossier est intéressant, c'est que prenez le Real. Lorsque Vinicius fait toutes ses sorties, et je veux dire, à Madrid, ils sont pas bêtes, il y a quand même certaines sorties dans la presse qui sont préméditées, qui sont orchestrées par certains entourages. Moi, je sais pas s'il était titulaire, mais dans le dimanche football, Diogo Jota, il marquait souvent. À aucun moment, vous avez entendu le board soutenir le coach. Ça a toujours été le silence. L'autruche. À Madrid, on fait l'autruche. Là, vous avez Liverpool, à travers cette décision, qui montre le rapport hiérarchique et qui ne va pas non plus clouer Salah au pilori ou le jeter en dessous de lui. Non! Mais qui va simplement rappeler que le joueur est un employeur et qu'il doit aussi respecter les consignes du coach, qu'il lui-même doit avoir vis-à-vis d'un board. En fait, c'est une logique entrepreneuriale très simple. Mais sauf que d'un côté, vous avez, on va dire, quelque chose d'assez clair, et de l'autre côté, par exemple, à Madrid, quand on va dire, ça a un peu débordé, vous n'avez pas eu ça, et vous avez un coach qui avait été complètement esselé, presque abandonné. Ça fait penser à Unai Emery, première saison Paris Saint-Germain. Lorsqu'il prenait cette décision aux entraînements, etc., vous aviez le prénom, Nasser Al-Khelaifi, qui passait par derrière, en soutenant les joueurs. À Liverpool, on n'a pas ça, ce qui montre quand même que globalement, même s'ils ont fait des erreurs l'été dernier, ça reste un club qui est intelligent dans sa manière de prendre des décisions, qui ne va pas se précipiter et qui va respecter un certain cadre. Et ça, Salah le sait très bien. Salah n'a jamais posé réellement de problème. Alors oui, des fois avec Mané, avec d'autres, mais ça arrive dans tous les clubs, ça. Genre, c'est un joueur qui ne pose pas de problème en théorie, sauf quand il veut quelque chose un peu collénaire. Mais merci Steve pour le resub. Maintenant, la question, merci mon Steve. Le truc, c'est que Salah aujourd'hui, vu les conditions financières, il n'y a personne en Europe qui lui donnera ça. Il n'y a absolument personne, je n'y crois pas. Oui, son agent contacte des clubs en Italie, mais en Italie, ils n'ont pas d'argent. Vous croyez qu'il va accepter de diviser son salaire par deux pour aller en Italie? Alors, on a l'Arabie Saoudite, ce qu'on rappelle qu'il avait refusé, et Liverpool aussi, un mouvement énorme, je crois que c'était 150 millions il y a 2 ans, etc. Et faire l'un des joueurs les plus payés du monde et de l'histoire. Lui et Liverpool, finalement, ils avaient dit non. Il aurait tellement dû y aller. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On sait qu'il y a des doutes si les résultats continuent vis-à-vis de Slot. La question, c'est est-ce que Liverpool va attendre potentiellement un Xabi Alonso un jour ou va essayer de prendre un intérim et tout? Il y a plein de questions qui se posent. Pour le moment, en tout cas, le board soutient le coach à ce niveau-là. Pas pour dire que Slot est un champ, mais pour dire vis-à-vis du groupe, on a un cadre à respecter. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que cette affaire, au lieu de manichéen, c'est Slot, c'est ça là. Non. Slot, encore l'année dernière. Je me suis fait virer, je vais rentrer le PFU de December. Ouais, tu t'as fait quoi pour te faire virer? Était vanté. Là, alors peut-être qu'avec l'effectif, c'est pas fait pour lui, etc. Et je sais qu'il y a déjà eu des discussions, et en effet, ça va pas. Et on peut comprendre aussi ça là d'un côté, de passer du tout. Merci Jotaro pour le recep. Il faudrait trouver un juste milieu et le reprendre, parce que ce n'est pas le seul qui connaît un début de saison passable côté Reds. Le problème, évidemment, c'est que ça s'emballe terriblement. On a l'impression qu'un transfert, ça va se régler en 1 ou 2 jours. Non. Surtout pas vu les conditions salariales, et puis en plus, vu l'âge du joueur. Donc, on va rester calme, et c'est pour ça que Liverpool... je vois pas ça là quitter Liverpool comme ça en hiver là. Je pense pas. La meilleure réaction, calme. On le prend pas, ce qui est forcément compréhensible vu ce qui s'est passé. On va pas non plus le dégager comme ça, sachant que Liverpool a envie que ça la revienne, et ils ont quand même confiance que le joueur retrouve, on va dire, son mojo et son aspect décisif. Donc on va attendre un petit peu, on va essayer de calmer tout ça. Je sais qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus, notamment avec son agent, aussi avec Salah directement, pour essayer de retrouver un petit peu cette communication. Bien évidemment, tout va dépendre des prochains... Comment ça s'appelait les petites histoires qu'on regardait là, les jeunes qui racontent leur galère? Putain. Comment ça s'appelait? Parce qu'il a répondu, il a dit, je me suis fait virer parce que... Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Hicham, il a dit, je me suis embrouillé avec une hypocrite de la boîte qui balance tout le monde. Ok, c'était Narvalo. Non, parce que, franchement, on est dimanche, on se réveille le matin, ça parle d'attentats, ça parle de fusillade, ça parle de tout ça. Il faut qu'on se regarde au moins un truc marrant 10 minutes. Et ce truc marrant, je l'ai. Je l'ai littéralement.
résultats des Reds pour l'avenir. C'était pas dans le programme, mais c'est pas Mais grave. dans tous les cas, à Liverpool, on est tranquille, on espère que le joueur reste, retrouve, comme j'avais dit, son mojo, son aspect décisif, et donc il n'y a pas de panique en la demeure. Ce qui va être très intéressant surtout, c'est que avec ou sans Salah, on va être très honnête, Liverpool n'est pas au niveau. Il y a des individualités qui ne le sont pas, physiquement, pour plein d'autres raisons, et puis il y a surtout cet équilibre à trouver. C'est ça qui intéresse et qui est la priorité des dirigeants des Reds, plus que Salah, mais on va terminer là-dessus quand tu te rends. Bon, ok, tout ça pour dire que moi j'adore Mohamed Salah, donc j'espère que ça va se régler. Et si ça se règle pas, il vient gratuit au PSG, moi je prends.